3 obstacles à ta souveraineté financière en tant qu'entrepreneur. Dans cette vidéo, je te parle de 3 obstacles que j'ai identifiés et que j'ai tendance à lier au féminin et à la femme entrepreneur. Alors, je trouve ça toujours délicat de faire la distinction entre hommes et femmes dans l'entrepreneuriat et puis dans la vie d'une manière générale parce qu'on a tous évidemment du féminin et du masculin à l'intérieur de nous et en même temps, je crois que dans notre relation à l'argent notamment, c'est important de revenir à notre histoire et de voir qu'entre hommes et femmes, on n'a pas tout à fait la même histoire. Qu'il n'y a que quelques décennies seulement, eh bien, il y avait énormément de femmes au foyer, notamment de femmes qui avaient des enfants et qui se consacraient entièrement à l'éducation de leurs enfants. Et moi, pour être la maman de 2 filles, dont la dernière a seulement 4 mois au moment où je tourne cette vidéo et la première a 4 ans, je peux vous dire que quand je me suis arrêtée de travailler pour la première et que pendant de longs mois, finalement, je m'étais donné presque l'injonction, on va dire, de rester à la maison avec elle, ça me semblait être bien pour son bien et tout ça. Et puis qu'est-ce que j'ai observé finalement ? J'ai observé que pour moi, c'était particulièrement difficile de ne pas avoir de projet à côté dans lequel je puisse m'épanouir. Comme si j'avais cru que je pouvais m'épanouir seulement en tant que maman, et puis je me suis rendu compte que, non, en fait, pour moi, c'était nécessaire d'avoir un épanouissement autre, et notamment d'avoir cet épanouissement professionnel qui, pour moi, est si important. Bref, notre histoire entre hommes et femmes, surtout quand on est en âge d'avoir des enfants, qu'on commence à avoir des enfants, notre histoire est quand même pas tout à fait la même et je pense que c'est important de le voir. Je pense que c'est important d'avoir conscience que pour les générations de femmes précédentes, gagner sa vie, générer un revenu, c'était peut-être pas une priorité ou c'était peut-être même pas quelque chose qui semblait envisageable. Et alors, imaginer en tant que femme de peut-être même nourrir toute sa famille, alors ça, non. Attention, soyons délicats à cet endroit-là. D'accord ? Donc, je crois que c'est important de revenir à ça pour être très au clair sur, dans notre chemin d'entrepreneur en tant que femme, c'est quoi qui peut se mettre en travers de notre route. Et puis, j'ai envie de dire que ces éléments qui peuvent se mettre en travers de notre route, ça peut aussi, on peut les voir comme des freins, bien sûr, mais une fois qu'on les a identifiés, on peut aussi choisir de les voir comme une force. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, juste pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Maëlle Mériot, je suis coach et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent déployer leur activité dans le milieu du mieux-être tout en honorant leur nature. Donc tout en honorant leur unicité et aussi en honorant leurs aspirations profondes. Avant d'accompagner les femmes entrepreneurs, j'ai beaucoup accompagné les femmes dans la gestion de leur cycle et de leur fertilité. Si vous m'avez connue à travers YouTube, peut-être à cette époque-là, vous m'avez vu transmettre beaucoup autour du cycle et de la fertilité. Et en fait, je crois que c'est pas un hasard si je me suis tournée ensuite vers les entrepreneurs. Parce que le premier point que j'ai envie d'aborder avec vous dans cette vidéo, le premier obstacle, mais que vous pouvez décider de voir aussi comme une force, ça va être dans la manière de gérer votre énergie. Parce qu'il y a quand même un élément que vous avez et que les hommes n'ont pas, c'est votre cycle menstruel. Alors, notre cycle menstruel, à la fois, il peut avoir énormément d'impact sur notre manière d'entreprendre, à la fois, il peut en avoir assez peu. Mais ce que j'ai envie de vous dire quand même, c'est que oui, avec un cycle menstruel, c'est normal d'avoir des fortes variations d'énergie. Et là où c'est piégeant, c'est que oui, il y a des moments où on est pleine d'énergie, où on a des pics d'énergie, on est en montée d'énergie, on se sent puissante, on se sent forte, on se sent prête à se rendre visible. Et puis il y a des moments où ça redescend. Le risque, c'est de voir les montées d'énergie comme quelque chose de normal. Je suis pleine d'énergie, c'est mon état normal. Et de considérer les baisses d'énergie comme quelque chose d'anormal. Là où il faut apprendre en fait à dealer
avec ces variations d'énergie. Comment est-ce que je peux garder une stabilité en tant qu'entrepreneur? Comment est-ce que je peux garder même une stabilité auprès de mes clients, clientes, auprès de ma communauté en tant qu'entrepreneur, tout en vivant de grandes variations d'énergie? D'accord? Et alors moi, ce que j'aime conseiller, aujourd'hui, à une époque, je parlais beaucoup des archétypes du cycle et aujourd'hui, je vous invite plutôt à vraiment essayer de ressentir dans votre cycle à vous, c'est quand les moments de pic d'énergie, c'est quand les moments où ça redescend et puis d'accepter que ça peut être assez variable parce que pour avoir pratiqué longtemps sur moi la symptothermie qui est une méthode d'observation très très précise et rigoureuse du cycle et puis pour avoir accompagné des femmes en symptothermie, j'ai observé que finalement essayer de mettre dans des cases et se dire ça se passe toujours d'un cycle à l'autre de la même façon, c'est délicat. Et puis essayer de dire que toutes les femmes, c'est à cette période-là qu'elles vont avoir le plus d'énergie et à cette période-là qu'elles en auront le moins, c'est délicat aussi. D'accord? Donc je vous invite plutôt à voir ce qui est présent pour vous. Mais souvent quand même il y a quelque chose qui revient, c'est par exemple la période prémenstruelle, donc quelques jours, voire parfois 1 à 2 semaines avant les règles, où ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on a plus envie de rentrer dans sa bulle. Alors d'être entrepreneur, ça nous demande de se rendre visible, ça nous demande d'être proactif dans notre communication et c'est sûr que dans des périodes où on a moins confiance en soi, où on a plus envie de rentrer dans sa bulle, ça peut être délicat. Donc en fait c'est ça que je vous invite à venir observer, c'est comment est-ce que à la fois vous pouvez venir écouter les moments de pic d'énergie, parce que ça c'est vraiment de l'or en barre. Et franchement, disons-le, c'est de l'or en barre. Quand on est femme, qu'on est entrepreneur, c'est de l'or en barre d'avoir ces moments d'inspiration parfois fulgurantes. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Je ne sais pas si vous l'observez aussi. Profitez-en. Soyez créative à cet endroit-là. Mais ne vous focalisez pas seulement à cet endroit-là. Parce que derrière, il faut aussi maintenir une certaine forme d'énergie dans les moments où c'est plus difficile, dans les moments où on a moins confiance, dans les moments où on aimerait rentrer dans sa bulle. Et c'est un vrai entraînement que de rester constante à cet endroit-là et fiable vis-à-vis de ses engagements. Et je peux vous dire qu'être entrepreneur, en fait, c'est beaucoup une question d'engagement. Vis-à-vis de soi, vis-à-vis de son entreprise, un engagement toujours renouvelé, notamment dans les périodes qui vont être plus challengeantes, ça demande vraiment du courage en fait, de dire je garde le cap, je continue, même si c'est pas facile, même si c'est challengeant. D'accord? Donc ça c'est le premier point que j'avais envie de vous partager, ce qui peut être un obstacle et à la fois une grande force, notre cycle menstruel. Deuxième élément, j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est vraiment plus difficile pour nous d'oser se rendre visible, d'oser prendre notre place, d'oser afficher comme une image publique de nous. Et là encore, je veux dire, ça parle de notre histoire en tant que femme. Les personnes qui ont été sur le devant de la scène tout au long de l'histoire, finalement, la plupart, ça a été des hommes. Au sein d'un foyer, encore une fois, c'est à qui qu'on parle, c'est à l'homme. Alors, forcément, si c'est lui qui est la figure publique du foyer, de la famille, c'est difficile pour nous en tant que femmes de prendre notre place, d'oser nous exprimer. Et en fait, on pourrait se dire, oui, mais quel rapport ça a avec l'entrepreneuriat? Ça a énormément de rapports. Parce que si vous souhaitez être souveraine de votre entreprise, ça veut dire aussi à un moment redevenir actrice, redevenir proactive de votre réussite, de votre succès. Et d'arrêter d'attendre que les gens viennent à vous et vous connaissent seulement à travers le bouche à oreille. Parce que là encore, c'est beaucoup ce que j'observe finalement chez mes clientes entrepreneurs dans le milieu du mieux-être.
qui beaucoup proposent au départ du service à la séance, des prestations à la séance, qui déposent des flyers par-ci par-là, qui essayent de se faire connaître de cette façon-là. Et puis très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que oui, ça va se développer petit à petit, mais elles n'arriveront pas à développer leur souveraineté financière. Parfois même, au bout de plusieurs années, elles ne seront toujours pas autonomes financièrement. Pourquoi? Parce que ce modèle-là, oui, peut-être il fonctionne pour certains, peut-être il fonctionne au bout de 10 ans, mais il y a un moment, si vous voulez prendre un raccourci, eh bien ça vous demande de vous mettre en avant, ça vous demande de vous rendre visible. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime transmettre à travers mes accompagnements. C'est comment est-ce que, en tant que femme entrepreneur, je peux prendre pleinement ma place. Assumer que oui, je la veux, cette autonomie financière, et je vais aller vers coûte que coûte. Oui, je vais me fixer des objectifs financiers. Oui, j'ai envie de les atteindre et je vais me donner les moyens de les atteindre en étant proactive. Donc, ça demande de développer ses capacités de communication, sa capacité à se montrer en tant que figure publique, même si ça n'est pas confortable, même si ça nous fait peur, parce que ne vous méprenez pas, je veux dire, moi, j'ai été une personne hyper timide, hyper introvertie pendant très longtemps. Et c'est pas facile pour moi encore aujourd'hui d'oser me montrer sur les réseaux sociaux, d'oser me montrer devant la caméra, même si finalement j'adore ça. Mais c'est pas facile de faire cet effort et de ne pas savoir comment est-ce qu'on va être reçu en retour. Ça fait partie du chemin de l'entrepreneur qui est vraiment déterminé à devenir souveraine de sa vie et de son entreprise. Ensuite, le troisième point, alors là pour le coup, je pense que il n'y a pas de distinction homme-femme par rapport à ce point-là, mais j'ai envie de vous en parler parce qu'il revient tellement souvent dans les discussions que je peux avoir, soit avec mes clientes, soit avec les personnes qui entrent dans mon univers et avec qui je fais connaissance. Je vois à quel point il y a une confusion entre la valeur qu'on place sur nos services, sur nos accompagnements, et la valeur qu'on se donne à soi-même. Et là, vraiment, il y a une confusion énorme qui est que si je crois que les tarifs que je fixe, je les fixe sur ma valeur, et c'est très délicat parce que je veux dire en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute, en tant que coach, je veux dire l'instrument de la transformation, c'est nous. Donc oui, on pourrait facilement se dire qu'on met un tarif sur notre valeur, mais si on commence à voir les choses comme ça, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on reçoit un non de la part de quelqu'un à qui on a proposé nos services, je veux dire, ou quand les gens n'achètent pas, on a beau parler, essayer de communiquer, se rendre visible, et puis il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'interaction, ou alors les gens ne semblent pas intéressés par ce qu'on propose, qu'est-ce qui se passe? On se dit que c'est notre valeur, à nous, qui est remise en cause. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Notre valeur, votre valeur, est inestimable. Ok? Et c'est pas sur vous que vous fixez une valeur quand vous mettez des prix sur vos services, mais c'est bien sur vos services, vos accompagnements, et même plus précisément, vous fixez un tarif en fonction de la transformation que va créer votre service, votre accompagnement. Et là encore, j'ai vraiment envie de vous amener cette notion-là, de voir c'est quoi la transformation que vous offrez aux personnes qui viennent vous voir, plutôt que de fixer un tarif à la séance par exemple et se dire moi mon tarif horaire c'est ça et puis je vais calculer comme ça. Non, venez voir c'est quoi la transformation
que vous apportez à travers vos services, à travers vos accompagnements. Et là, ça ouvre quoi? Ça ouvre tout un champ de possibles. Parce que vous pouvez revenir à vos aspirations profondes. C'est quoi les transformations que vous avez envie de créer chez les gens? Et là, vous pouvez comme ouvrir les possibles et voir qu'il n'y a pas juste des prestations à la séance que vous proposez. C'est tellement plus vaste que ça. Et en tant qu'entrepreneur, vous êtes la chef d'orchestre, c'est à vous de décider comment est-ce que vous déployez, quelles offres vous créez, et là, tout est possible. Donc, si ces 3 obstacles vous parlent, si vous sentez que oui, il y a des choses à venir travailler à cet endroit-là, il y a des choses à venir regarder et qui vous bloquent dans votre expansion actuellement, alors je vous invite vraiment chaleureusement à vous inscrire à mon défi gratuit Souveraine. C'est un défi donc du 22 au 24 janvier 2024 et c'est 3 masterclass offertes pour les entrepreneurs du mieux-être qui veulent déployer la femme souveraine en elle en générant 3 000 € et plus de CA mensuel. Yes! 3 000 € et plus de CA mensuel. Et plus parce que les 3 000 €, vraiment, c'est un minimum à partir du moment où vous faites sauter les blocages. D'accord? Alors, on se retrouve du 22 au 24 janvier pour vous inscrire à cet événement. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai très hâte de vous y retrouver en live. Les masterclass auront lieu dans mon groupe Facebook Fertiles Ambitions le soir à 20h30. Mais tout ça, vous allez recevoir les infos par mail en vous inscrivant. Donc je vous dis à très vite. J'ai hâte de vous rencontrer.